Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les vidéos précédentes, je vous ai fait découvrir la diététique chinoise, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, ainsi que certains concepts de la médecine traditionnelle chinoise. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous mets le lien en commentaire car elles seront sûrement nécessaires à la compréhension de la vidéo d'aujourd'hui, qui est également consacrée à la diététique chinoise. Et c'est donc parti pour 5 minutes sur la cuisson des aliments. Alors dans la première vidéo sur la diététique chinoise, nous avons parlé ensemble des concepts de nature et saveur des aliments. Cela nous donne déjà pas mal d'informations sur les aliments eux-mêmes et les effets qu'ils vont avoir sur notre corps. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que ces aspects-là peuvent être modifiés par la préparation et la cuisson des aliments. Avant de rentrer dans les détails, je vais tenter de répondre à une question que beaucoup me posent. Les aliments crus ne sont-ils pas meilleurs pour la santé ? Et si vous voulez la réponse, je vous invite à ne pas vous arrêter au milieu. Alors en effet, de nombreux courants de naturopathie font l'éloge de ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Et du point de vue de la médecine chinoise, les aliments crus bénéficient d'un très gros avantage, c'est qu'ils sont riches en Tsing. Et si vous ne connaissez pas le concept de Tsing, je vous mets le lien là-haut et dans la description. Mais pour simplifier, il s'agit de l'énergie la plus dense, la plus matérielle que l'on retrouve chez l'homme, les animaux, mais également les plantes. Et chez ces dernières, le Tsing est contenu dans la sève. Donc plus un aliment est consommé peu de temps après sa récolte, s'il s'agit de fruits ou de légumes, et plus il va être rempli de Tsing. Et forcément, lors de la cuisson, on va perdre de ce Tsing. Donc pour résumer, si l'on veut conserver au maximum le Tsing d'une plante, il faudra la consommer rapidement après sa récolte et la couper au dernier moment. Et entre-temps, éviter de l'exposer au soleil, à tout type de rayons ou à la chaleur. Donc la cuisson va faire perdre du Tsing à l'aliment et les cuissons yin en particulier. Mais certains types de cuisson permettront d'en conserver davantage, comme la cuisson au wok qui va saisir rapidement l'aliment sur l'extérieur en préservant le Tsing à l'intérieur. Alors là, vous avez l'impression que j'ai répondu oui à la question « Est-il meilleur pour la santé de consommer des aliments crus ?» Mais ça n'est pas si simple, vous l'aurez deviné. Certes, consommer du Tsing est bon pour la santé, mais le problème est qu'il n'est pas facile à assimiler par le corps. Et le fait de consommer trop d'aliments riches en Tsing va demander beaucoup d'énergie au système digestif et essentiellement à la rate et à l'estomac. Et à force, ça va affaiblir le qi et le yang de ces organes dans un premier temps. Donc comme d'habitude, il est question de nuances et d'équilibre. Donc pour répondre à la question, il faut consommer des aliments riches en Tsing, mais pas trop. Voire vraiment peu pour les personnes qui ont déjà un système digestif faible. Donc un peu de cru, mais vraiment ne pas en abuser. Donc la cuisson va favoriser la digestion. En médecine chinoise, on peut voir l'estomac comme une grande marmite dans laquelle on met les aliments à cuire et la rate comme le feu sous cette marmite. Donc, notamment si l'énergie de la rate est faible, la cuisson dans l'estomac se fera difficilement. D'où l'intérêt de faire cette cuisson en amont. Après, chaque mode de cuisson a ses particularités et va jouer sur la nature plutôt yin ou yang des aliments. La cuisson en elle-même est yang, mais plus elle est chaude et asséchante, et plus elle sera yang, alors que les cuissons à l'eau seront plus yin. Le fait de blanchir ou de bouillir, par exemple, est considéré comme un mode de cuisson yin. Et si vous voulez profiter pleinement de l'intérêt de ces modes de cuisson, il va être préférable de consommer le bouillon, qui contiendra des éléments nutritifs intéressants. Mais par contre, si les aliments contiennent des pesticides, ils se retrouveront aussi dans le bouillon, donc dans ce cas-là, on évitera de le consommer. Certains modes de cuisson sont plutôt équilibrés en termes de yin-yang, comme la cuisson à la vapeur, à l'étouffée ou en papillote. Moins yin que les précédentes, car les aliments ne sont pas systématiquement immergés dans l'eau, mais néanmoins, ils cuisent grâce à la chaleur de l'eau et parfois qui est contenue dans leur propre jus. Et enfin, nous avons des types de cuisson plus yang, comme le fait de rôtir, de cuire à la braise ou les grillades. Car la chaleur est très importante et la cuisson la plus yang sera la friture.
Donc pour résumer, la cuisson des aliments aura un impact sur notre santé, de la même façon que les aliments eux-mêmes. Il est donc intéressant d'adapter ça à notre terrain énergétique. Donc si une personne a beaucoup de chaleur et de sécheresse dans le corps, elle favorisera un mode de cuisson plutôt yin et évitera le barbecue par exemple. Mais si au contraire, la personne est plutôt frileuse et a un terrain d'humidité, elle favorisera plutôt les cuissons de type yang. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vous avoir éclairé davantage sur la diététique chinoise et sur la cuisson des aliments. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire le livre de Josette Chaplet, À la découverte de la diététique chinoise, dont je vous mets le lien en description. Et je vous mets également dans la description le lien pour vous inscrire à l'initiation gratuite si vous désirez en savoir plus sur la médecine chinoise. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.